Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de jeux de société. Vous savez, j'aime beaucoup les jeux de société, j'aime beaucoup les faire découvrir autour de moi, les faire découvrir aux enfants. Aujourd'hui c'est ciblé sur l'âge de 4 ans, alors je cible toujours tout à peu près aux alentours de Jonas, mais c'est des jeux qui sont intéressants aussi pour les plus grands. Et puis si vous voulez des jeux pour les plus petits, il y en a déjà sur ma chaîne, il suffit de chercher en mettant des mots-clés de type jeu, société avec l'âge par exemple, et vous trouverez votre bonheur. En tout cas, aujourd'hui je vais vous en présenter certains que vous connaissez peut-être pas et j'adore faire ça, donc c'est parti. On commence avec Kangaroo, qui est un jeu étiqueté à partir de 4 ans, qui dure effectivement 10 minutes, hein. C'est pas une blague, c'est vraiment hyper rapide. Au départ, on met des kangourous comme ça sur la table, donc c'est des petites figurines en plastique comme ça. Et on a chacun 5 cartes qui là du coup sont visibles pour la vidéo, mais normalement on les cache. Et mettons, je joue en premier, je choisis bleu. Je veux prendre le kangourou bleu, donc comme il est au centre, je n'ai aucune difficulté, je le prends. Et puis il se trouve que mon adversaire a envie de prendre aussi le kangourou bleu, donc il joue sa carte bleue. Il pourra le prendre si je peux pas me défendre, mais il se trouve que dans mon jeu j'ai une autre carte bleue. Donc si je sors ma carte bleue, eh bien je me défends et du coup finalement il ne peut pas me prendre le kangourou. Admettons que j'ai pas eu de carte bleue, il aurait joué et c'est lui qui aurait eu le kangourou bleu. Le but c'est à la fin de la partie d'avoir le plus de kangourous possible et à chaque fois qu'on a joué, eh bien on repoche une carte pour en avoir toujours 5 dans sa main. Alors tout le monde connaît le Time's Up, mais est-ce que vous connaissez le Time's Up Kid qui est étiqueté à partir de 4 ans? Et c'est une tuerie ce truc, hein. Franchement moi je le connaissais pas jusqu'à il y a peu. C'est vraiment extraordinaire parce que bon, on n'est pas obligé de se servir de sablier. Moi j'utilise plutôt un chrono en général autre, mais bon, mettons qu'on utilise le sablier, et bien on a le temps du sablier que je trouve trop long en fait, c'est pour ça que j'aime pas trop, pour faire deviner un max de trucs. Et en fait c'est trop bien puisque du coup c'est voilà, c'est adapté aux enfants vu qu'il n'y a pas à lire, donc c'est juste des images à regarder et puis on dit bah c'est un animal, il est plutôt marron, il a des bosses sur son dos, donc ça les enfants même petits savent le faire en fait. Et puis quand nous on décrit, bah c'est un animal, il a des ailes et il peut te piquer, voilà, bah hop le moustique. Voilà, c'est pas que des animaux, hein, y a pas mal de trucs. Je vous montre un peu toutes les cartes. Ah bah là c'est branché animaux sur là, mais il y a d'autres choses. Voilà, il y a des objets. Il y a aussi des métiers, enfin il y a pas mal de trucs. Donc ça permet aussi d'augmenter le vocabulaire de l'enfant. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est super facile à avoir avec soi. Et ça peut se dégainer pour le temps qu'on veut en fait. Si on veut jouer 5 minutes, là c'est marqué 20 minutes sur la boîte. En vrai si on veut jouer moins, on peut. On met moins de cartes et puis on dit bah voilà, en 20 secondes, tu me fais deviner le plus de trucs. 20 secondes ça passe vite quand même. Mais mettons 1 minute, tu me fais deviner le plus de trucs possible. Là vous voyez j'ai lancé le sablier quand on a commencé et c'est rendu que là. Donc je sais pas combien de temps il dure, mais c'est long. Un petit peu trop long je trouve pour rester concentré pour un petit. Autre jeu que j'ai testé dernièrement que j'ai bien aimé, il s'agit des Rondins des Bois. C'est un jeu qui est étiqueté à partir de 6 ans, mais je vous en parle quand même dans cette vidéo parce qu'à mon avis, à 4 ans on peut y jouer, hein. Jonas, 4 ans, y a joué. C'est un jeu de plateau, donc ça dure assez longtemps, il faut plutôt prévoir au moins 30 minutes. On part d'un endroit, on doit faire tout le tour du plateau et ça s'arrête quand on est à l'arrivée. Il faut savoir lancer une toupie, donc soit votre enfant sait lancer une toupie, soit c'est une personne autre qui la lance à chaque fois et c'est pas grave, on fait un petit détournement de la règle du jeu. Chaque personne a un petit tas comme ça de bois, hein, tout le monde a la même chose. On retourne une carte et le temps que la toupie tourne, on doit reproduire un maximum de ce qui se rapproche de la figure de la carte qu'on a tirée. Donc on regarde ça et le but c'est de la refaire. Là je l'ai refaite juste avant de lancer mon caméscope. Et du coup, mettons, je me suis arrêtée là. Et ben si c'est moi qui ai la construction la plus avancée, c'est moi qui marque les points. Donc ça s'arrête dès que la toupie tombe. Si l'enfant est petit et en difficulté à chaque fois, ce que je propose aussi, c'est qu'il regarde la carte avant l'adulte et que l'adulte, mettons, démarre quand l'enfant a posé déjà une pièce ou deux pour avoir un petit peu d'avance et rééquilibrer les choses. À mon avis, c'est tout à fait possible avec les plus petits et je trouve que c'est un jeu intelligent de construction dans l'espace. Dernier jeu de cette vidéo, il s'agit du clac-clac, étiqueté à partir de 4 ans, mais c'est un jeu de rapidité. En fait, on lance des dés, comme ça, et en fonction de ce sur quoi on tombe, on doit ramasser des petits jetons. Donc là, par exemple, on ramasse tous les jetons qui contiennent un éclair rouge. Donc là, dès qu'on voit un éclair rouge, boum, il faut le prendre le plus vite possible. Ça s'appelle clac-clac parce que quand on met 2 jetons ensemble, il y a un petit aimant et donc ça fait clac. Voilà, quand tous les petits éclairs rouges sont ramassés, on relance les dés et on rejoue. Je pense qu'avec les plus petits, s'ils sont un peu plus lents, on peut lancer et les laisser ramasser un premier jeton, par exemple, et démarrer nous plus grands une fois qu'ils ont ramassé leur premier jeton. Si on tombe sur
Blanc, ça veut dire, au niveau des formes, c'est-à-dire qu'on ramasse du rouge de n'importe quelle forme. Si on tombe sur la couleur blanche comme ça veut dire qu'on peut ramasser n'importe quelle forme de n'importe quelle couleur ou toutes les étoiles de n'importe quelle couleur. Enfin, bon, il y a des petites subtilités quand même qui rendent ce jeu-là plutôt assez rapide. À certains moments, il faut vraiment aller très très vite parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc ça dépend aussi de la dextérité, mais en tout cas, c'est un jeu de reconnaissance visuelle, hein. Il faut tout de suite trouver un dessin d'une couleur particulière. Donc à 4 ans, la reconnaissance visuelle, c'est plutôt assez approprié. Je vous recommande ce jeu. Et ça y est, c'est déjà fini. C'est vrai qu'il y a plein de jeux possibles. Peut-être que vous avez vous aussi des bonnes idées. Vous n'hésitez pas si c'est le cas en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je sais qu'en général sur ce genre de vidéo j'ai des bons retours, mais n'oubliez pas de lâcher le petit pouce là juste en dessous, ça me donne plus de visibilité. Vous pouvez la partager avec vos amis, avec votre famille. C'est important de donner des idées à tout le monde pour ces soirées estivales, pour ces vacances qui arrivent, pour que tout le monde puisse avoir de bons moments en famille sans rester toujours dans les mêmes jeux qu'on connaît 1000 fois par cœur. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications pour avoir un petit rappel, voilà, une vidéo est sortie. J'annonce aussi mes sorties sur Instagram, hein. Quand il y a une vidéo qui arrive, je dis il y a une vidéo qui arrive, donc sinon vous pouvez aller sur Insta et vous aurez aussi les infos dans mes stories. Bref, il y a plein de façons d'avoir toutes ces informations qui sont hyper rapides puisque je fais quand même des vidéos courtes, donc voilà, je pense que ça vaut le coup. N'hésitez pas à le faire et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.